Du 24 au 28 mars, une centaine de professionnels, d'experts et de décideurs se réunissent dans le cadre du premier séminaire interrégional du Pacifique sur la valorisation des matières organiques, organisé par la Chambre de l'agriculture et de la pêche lagonaire, en partenariat avec l'association Valorga de Nouvelle-Calédonie et avec le soutien du Fonds Pacifique et de l'ADEME. Durant 5 jours, visites des terrains, ateliers, conférences et tables rondes rythmeront ce séminaire avec un objectif commun, réfléchir collectivement à des solutions durables et innovantes pour mieux valoriser les déchets organiques générés notamment par les filières agricoles, halieutiques et agroalimentaires. Il faut qu'on arrête de considérer nos déchets, enfin nos matières organiques comme des déchets. Ce sont des ressources pour justement créer, surtout dans la filière agricole, pour créer des engrais, pour créer de la nourriture animale. Donc ce ne sont plus des déchets, ce sont vraiment des ressources. Enrichir nos sols, ça se fait avant tout avec la matière organique. Il y a les engrais chimiques qu'on importe, mais la matière organique est beaucoup plus riche et beaucoup plus durable dans le temps et en plus elle est locale. On la produit quoi qu'il arrive avec notre activité. Donc pourquoi l'enfouir ou pourquoi la mettre, la relarguer en mer ou l'enterrer? Il faut la valoriser. C'est facile à dire, pas si facile à faire. Mais justement, ce séminaire, c'est le point de départ. Il y a eu pendant des études de l'organisation et c'est le point de départ pour toutes les discussions, les communes, les acteurs, les entreprises qui vont dire ça m'a donné envie de faire quelque chose, ça m'a inspiré. Ce séminaire se distingue par sa dimension interrégionale. Des délégations venues de Nouvelle-Calédonie, de Wallis-et-Futuna et du Canada participent activement aux échanges. Le but est de partager les expériences, comparer les contraintes et co-construire des solutions transférables entre territoires insulaires. Les grands défis, c'est qu'on a quand même encore des gisements de matières organiques qui sont sous-exploités. Donc l'objectif, c'est d'essayer de capter tout ça pour essayer de vraiment créer des nouveaux métiers, créer une nouvelle économie. En Nouvelle-Calédonie, en ce moment, économiquement, c'est très compliqué. Il y a une instabilité politique. On voit quand même l'important de se grouper. C'est pour ça que une association, un groupement de producteurs ou de transformateurs, ça a quand même beaucoup plus de poids. Dans le cadre du séminaire, je vais présenter un peu les dispositifs, donc la réglementation au Québec, qui fait en sorte que maintenant, par exemple, il y a environ 70% des citoyens au Québec qui ont accès à la collecte des matières organiques. Okay. Sachant qu'on a quand même un grand territoire, ça fait environ 3 fois la surface de la France métropolitaine. Okay. Donc on a des défis, des enjeux de distance, un peu comme on peut retrouver en Polynésie. Et donc, ça va devoir, avec les autres acteurs, les autres intervenants, justement, c'est quoi les dispositifs, les leviers réglementaires qui ont été instaurés là-bas, qui fait en sorte que, c'est pas parfait, mais ça avance. On a quand même des similitudes par rapport au climat, par rapport à l'environnement. Et nous, on a peut-être la petite touche agriculture familiale qui peut aider également. Et les Wallisiens pratiquent le parc tournant depuis des décennies. Aujourd'hui, ce que nous, on va apporter, ce sont des références techniques. Okay. C'est vraiment leur dire que laisser un élevage au-delà de 3 ans, c'est pas bon pour le sol et notamment pour la pollution de la nappe phréatique. Et là, c'est là tout l'enjeu, c'est de sensibiliser les populations. Voilà. 2 visites techniques ont marqué le lancement du séminaire. Ce lundi, à la scierie de Papara, le bois de construction génère de nombreux déchets, copeaux, sciures, d'os. L'entreprise travaille sur un projet de fabrication de pellets de bois pour produire de l'énergie renouvelable. Ça, c'est du falcata, ça. Mais on est vraiment dans du nettoyage des dernières grumes, quoi. Donc là, on nettoie. Tu vois, par exemple, ces DOS, là, les premiers, tout ce qui est au début, ça part en déchets, quoi. Demain, si tu as ton procédé, c'est plutôt... c'est plus un déchet. Voilà, exactement. C'est une matière première, on l'embarque. Pas de cendres qui volent. Enfin, toi, c'est comme ça qu'il faut faire. Enfin, c'est comme ça que ça doit être fait, voilà. Ouais. Et on arrive à valoriser ça avec l'ADEME, avec les aides du territoire. Et du coup, c'est possible de faire quelque chose comme ça. À l'abattoir de Papara, le défi est encore plus complexe. Des solutions existent pour valoriser les peaux, les os ou encore les viscères à l'aide d'un écodigesteur, mais elles nécessitent des tests, des investissements et un encadrement réglementaire. La visite de l'abattoir avec le système de BioVator, ça c'est, je découvre et je me disais il me faut un comme ça pour ma commune à Nukuyoa. Pourquoi? Parce que j'ai de la matière première. J'ai des déchets de poissons. On a pas mal d'élevage de
de bœufs, de chèvres, un peu de cochons, mais c'est surtout il y a de plus en plus de chevaux. Donc on ne sait pas encore quoi faire parce que peut-être c'est une des solutions donc de faire les tris de tous ces animaux. Donc c'est pour ça que je disais la matière première est là. Donc maintenant il faut bien organiser. À l'issue de ce séminaire en fin de semaine, une synthèse sera présentée à l'Université de la Polynésie française. Les projets et expériences partagées durant le séminaire feront l'objet de fiches techniques destinées à accompagner la mise en œuvre de nouvelles filières de valorisation. L'objectif final, renforcer la sécurité alimentaire et sanitaire tout en réduisant l'impact environnemental des filières agricoles et agroalimentaires. Pendant une semaine, le matin, on va sur le terrain regarder ce qui se fait sur Tahiti. L'après-midi, on vient en salle, on voit les présentations du coup de nos délégations qui nous disent voilà nous ce qu'on fait chez nous pour valoriser par exemple les sous-produits d'abattoir, les sous-produits de poisson, les fientes, le lisier, toutes ces choses-là. Et après ensemble, on va discuter, la délégation étrangère et les acteurs de Polynésie, pour trouver des solutions là où on a encore des choses à faire, fabriquer de l'engrais, alimentation pour les animaux, etc.